Jean-Luc Coulon, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. porte-parole de la Confédération paysanne en Sarthe. Vous avez tenu aujourd'hui votre dernière assemblée générale en tant que porte-parole. Dans 3 semaines, vous laisserez la main. Qu'est-ce que vous retenez de votre mandat? Quelque chose de positif dans un premier temps? Alors, de mon mandat, donc j'ai fait 6 ans porte-parole de la Confédération paysanne de la Sarthe. Ça n'a pas été un mandat très, très facile, puisque aux dernières élections au champ de l'agriculture, nous n'avions plus la représentativité syndicale. Donc, du coup, on n'avait plus droit aux informations administratives, on ne siégeait plus dans les commissions officielles. Et donc, c'était une période un petit peu noire pour la Conf de la Sarthe. Aujourd'hui, on retrouve le sourire. Voilà, je suis content qu'on puisse à nouveau réattribuer les services de l'État. Est-ce qu'il y a eu des avancées au cours de votre mandat sur le plan purement agricole ? Alors, de notre point de vue, on a toujours fait acte de présence et à pouvoir dire nos points de vue malgré tout auprès de la presse, auprès des médias, mais aussi des professionnels, bien entendu, et dire un peu la vision qu'on avait de l'agriculture. À vous faire entendre un peu mieux, hein, c'est ça. Hein, voilà, aujourd'hui, on est heureux parce qu'on se fait plus entendre plus facilement, malgré qu'on a une présence relativement facile auprès des citoyens, puisqu'on est bien connu dans le paysage des citoyens par rapport au message qu'on délivre, au message de... Justement, votre credo, c'est le bio, hein, c'est ça. Ça n'arrive pas à convaincre la majorité des agriculteurs. Hein. Moins de 200 exploitations en Sarthe, c'est ça? Oui, alors nous, on est plus dans le modèle d'agriculture paysanne bio et durable, dans le sens qu'on développe plutôt orienter les agriculteurs vers un modèle de production plus économe et autonome, et de façon qu'ils soient pleinement présents sur leur ferme et qu'ils soient pleinement décisionnels. Alors c'est loin d'être la majorité. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui manque là pour qu'ils franchissent le pas? Il y a beaucoup de freins et malheureusement que pour accompagner ce modèle d'agriculture, c'est notamment les aides européennes. Hein. Aujourd'hui, on était en Assemblée Générale notamment pour parler de la PAC et la révision de la PAC. On attendait beaucoup à chaque fois des réformes de la PAC et en fait, on est à chaque fois déçus parce qu'elle oriente trop les aides vers un modèle d'agriculture conventionnelle et industrielle, quoi. Intensif, c'est et ça. Intensif. Voilà. Est-ce que c'est aussi une question de difficulté technique, le bio? Le bio, non, c'est tout simplement un modèle que nos anciens pratiquaient dans leur ferme. Donc, il y a au goût du jour, c'est vraiment une approche très facile. Par contre, ça nécessite d'être pointu, quoi, de connaître certaines choses de la nature, quoi. Alors, vous avez rencontré le ministre de l'Agriculture il y a quelques jours, Stéphane Le Foll, et vous avez notamment parlé d'une actualité, le contrôle de l'origine des viandes. Est-ce qu'on manque de moyens en Sarthe pour effectuer ces contrôles? Oh oui, parce que les moyens manquent cruellement, hein. C'est-à-dire que les moyens administratifs ont fortement chuté, et donc de ce fait, les contrôles vétérinaires et administratifs auprès des services, des fraudes et de services vétérinaires, on manque cruellement, quoi. Alors, dans 3 semaines, vous laisserez la main. Le nom du successeur, est-ce que vous l'avez? Pour l'instant, on ne l'a pas encore officiellement. On attend un petit peu quelques temps. Mais lorsqu'il sera connu, on vous le dira. Pas officiellement, c'est-à-dire il y a un homme fort. Il y a un homme qui se dégage, oui. Quel est son nom? C'est Eric Caillot, quoi. D'accord, je vous remercie. Allez, on